Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1, Nicolas Godefroy. Il est responsable du service juridique à l'UFC Que Choisir et on va parler avec lui des détecteurs de fumée. Alors pourquoi ce sujet ce matin ? Eh bien vous ne le savez peut-être pas, mais le 8 mars, tous les logements neufs ou anciens, les maisons comme les appartements, devront être équipés de détecteurs de fumée qui se fixent en général au plafond ou sur un mur, au moins un par habitation. Alors c'est quelque chose qui est assez surprenant parce qu'on ne savait pas. Il y a des démarchages à domicile qui se multiplient en ce moment. C'est souvent des arnaques, on va en dire un mot également. Nicolas Godefroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Donc le 8 mars, on doit tous avoir ça chez soi. Tout à fait. C'est une obligation qui s'impose à tous. Alors après, en fonction de votre statut, si vous êtes locataire ou propriétaire, c'est au propriétaire d'acquérir ou de rembourser au locataire le détecteur. Mais tous les logements doivent être équipés. Tous les gens qui nous écoutent, qui sont locataires aujourd'hui, doivent contacter, si c'est pas fait, leur propriétaire et leur dire voilà, à partir du 8 mars, je dois avoir un détecteur de fumée. Donc ou je l'achète et vous me le remboursez, ou alors c'est vous qui le payez. Exactement. C'est exactement ça, le CETO, parce qu'en fait jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, en fait c'était à l'occupant d'acheter et d'installer le détecteur, et puis on a la loi dite Allure pour le logement qui est intervenue et qui a renversé un peu la situation en disant que c'était au propriétaire de payer cette installation. Mais entre nous, pourquoi on nous sort ça d'un coup, cette histoire de détecteur de fumée ? Ça fait des années qu'on construit des appartements en France, alors autant dans des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne par exemple, on en trouve quasiment partout. En France, il n'y en a pas. Bon ben voilà, ça n'a pas été un souci pendant des années, non ? C'est toujours, on est dans un modèle français, vous avez un débat, les voisins peuvent faire, nous on peut mettre des années à se décider à faire. Donc aujourd'hui on a une mesure qui est utile. Certains vont dire oui, mais les incendies c'est par exemple les gens qui fument qui doivent faire plus attention, ceux qui ont une cheminée. Non, on a des cas, parce que nous par exemple on a un article, on a fait travailler avec des pompiers, vous avez tout bêtement le cas du réfrigérateur qui a un court-circuit et qui prend feu. Ça arrive extrêmement rarement, sauf que le jour où vous avez un détecteur, il vous prévient et vous risquez pas de vous retrouver dans une situation très délicate. Alors en un mot, on précise comment fonctionne le détecteur. Donc c'est un détecteur de fumée, comme son nom l'indique, et quand il y a de la fumée dans votre appartement, ça sonne, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est pour ça qu'on conseille de le mettre au plafond, au centre puisque de la pièce. Puisque la fumée monte, en fait. Ouais. Oui, parce que les fumées montent exactement. Il vaut mieux le placer dans les couloirs pour accéder à vos chambres, puisque ça vous permet d'avoir le temps de réagir et puis ça couvre le logement de façon assez large. Si vous avez une maison à plusieurs niveaux, il est quand même recommandé de le mettre à chaque étage, d'en mettre un à chaque étage. C'est pas le coup, on pourra en reparler. Mais dans un appart, si on a un appart qui fait entre 50 et 100 mètres carrés, par exemple, on n'en met un seul, ça suffit. Alors c'est le minimum. Après, à vous de voir, notamment par exemple si vous avez des couvertures chauffantes, si vous fumez, c'est bien aussi d'en mettre un par exemple dans la chambre. Mais si vous êtes un utilisateur lambda sans risque particulier, on peut en mettre un dans le couloir qui accède aux chambres. Ça vous protégera notamment la nuit, parce que le grand risque en fait c'est au moment où vous vous reposez, le feu démarre, vous ne le voyez pas, vous finissez intoxiqué. Et l'avantage, c'est que là, vous avez le temps d'être prévenu, de vous calfeutrer, parce qu'aussi, il y a des bons conseils à avoir. C'est ce qu'on peut peut-être un peu regretter dans cette mesure, c'est qu'on ne met pas trop de formation à côté, et c'est un peu dommage, parce qu'il faut se préparer quand même. Alors, on va être très concret, comme on aime l'être dans le grand direct chaque matin. Moi, en préparant cette émission, je suis allé voir un peu les détecteurs de fumée sur Internet. On en trouve à tous les prix. Alors, il y a du 20 €, il y a du 60 €. Il y en a qui vous disent, moi, j'ai payé ça 100 €. Un bon détecteur de fumée, ça coûte combien ? Un bon détecteur de fumée, ça peut partir d'une dizaine d'euros. Ah, c'est tout ? Oui. Parce qu'on en trouve des beaucoup plus chers sur Internet. Oui, vous en avez qui font différentes choses. Vous avez les nouveaux détecteurs électroniques, non, mais qui vont faire par exemple le détecteur de dioxyde de carbone. Ah oui. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément une bonne idée dans le sens où un détecteur de dioxyde de carbone doit être placé à côté de l'appareil qui va faire du dioxyde de carbone. Donc vous nous conseillez d'investir combien dans un détecteur de fumée ? 15 €? 10, 15 €? Vous en avez entre 10 et 30 € qui sont très bien. On a un test qui paraît le 27 janvier dans notre journal où vous verrez, on a testé 16 détecteurs qu'on trouve couramment dans les magasins et vous pourrez voir que c'est pas forcément les plus chers qui sont les plus pertinents. Mais a priori tout se vaut dans un détecteur de fumée, non ? Il y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. Alors, même si on le paye 15 €, c'est efficace. Oui. Alors ça par contre après c'est pas vous pouvez avoir des options supplémentaires qui n'ont pas forcément grand intérêt, c'est à vous de choisir. La seule chose qu'on conseille vraiment c'est de faire attention entre les normes puisque vous avez une norme qui est dite CE et une norme NF. Ça c'est des normes avec pour des critères de taux de déclenchement
déclenchement. S'il y a tant de fumée, il doit se déclencher. Le souci qu'on a avec la norme CE notamment, c'est que souvent vous avez un certificat qui est délivré au début de la fabrication, mais il n'y a pas de contrôle a posteriori. Or, on sait que sur ces appareils-là, on a régulièrement des rappels, puisque en fait, il y a des problèmes de conformité. C'est fabriqué en Chine bien souvent. On sait que le matériel chinois a du mal à respecter les normes, et c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à conseiller les normes NF, parce que même si elles n'empêchent pas toutes nos conformités, vous avez régulièrement des contrôles sur les appareils. Mais alors, ces détecteurs de fumée, par exemple, je vois, il y a beaucoup de questions qui nous arrivent là-dessus. Quand vous avez un fumeur dans la maison, ça risque pas de se déclencher ? Il faut éviter de le placer dans une pièce où vous fumez. Ah oui, parce que ça peut se déclencher par la fumée non, mais de ça cigarette. peut gêner. En fait, on sait qu'il y a certaines choses qui vont, la cuisine qui vont finir aussi. par le gêner. Voilà, exactement. Des fois, quand on fait de la cuisine, vous faites des pâtes, par exemple, ça fume, quoi. Mais c'est surtout qu'à force, vous pouvez aussi l'encrasser. Ça s'appelle de la vapeur. Oui, c'est ça. Mais d'accord, mais c'est comme de la fumée, je suppose, non ? Ça marche la vapeur, ça. En fait, c'est surtout que ça va le gêner pour détecter à l'avenir. C'est pas tant qu'il va forcément se déclencher. C'est que c'est surtout, par exemple, dans la salle de bain, ça sert à rien parce qu'avec la vapeur, il peut se dégrader. C'est pour ça qu'on conseille le couloir qui accède aux chambres, parce que généralement, c'est pas la pièce la plus enfumée, c'est pas là où vous avez la cheminée, c'est pas là où vous avez des grands néons, parce qu'il faut pas le placer non plus à côté de néons. Enfin voilà. On va aller au standard d'Europe 1 parce qu'on a beaucoup de questions, visiblement, ça interpelle nos auditeurs. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Europe 1, vous aviez une question précise. J'ai deux petites questions qui peuvent être allez-y. importantes pour tout le monde. Alors la première, c'est que dans un magazine de retraite, parce que je suis retraitée, donc je reçois un magazine de retraite, il y avait marqué que c'est, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, que ce n'était pas obligatoire aux personnes comme moi, par exemple, j'ai tout électrique, je n'ai ni cheminée, j'ai pas de gaz. Ah non, c'est obligatoire pour tout le monde, puisque vous pouvez avoir un risque simplement avec un appareil électrique qui aurait un court-circuit qui démarrerait un incendie. Ça vous sera utile dans tous les cas de toute façon. Hein. Mais c'est obligatoire pour tout le monde, hein. Vous le répétez en tout cas. Ouais. Marie ? Bien compris. Deuxième question, quand on est une personne âgée, qu'on accroche ce truc au plafond, qu'on ne peut pas monter dans une chaise, comment on fait pour l'éteindre ? Pour l'éteindre, mais ça s'éteint pas. Non, là, si ça... quand l'alarme se met en route, Jean-Marc. Ah oui, d'accord, quand l'alarme se met en route, oui. Oui, bah là, vous avez... ça veut dire certainement... que si l'alarme se met en route, c'est que la maison brûle, hein, normalement. Donc, il vaut mieux se sortir que monter sur une chaise. Elle faisait des crêpes dans sa cuisine et les crêpes ont brûlé. Le détecteur était dans le couloir et ça a fait de la fumée et hop, ça se met en route d'un rien, il paraît. Et là, ce qui est bien, c'est avoir un peu le lien social et demander simplement à vos voisins. Aujourd'hui, je pense que... quand on est handicapé, qu'on n'a personne auprès, que tout le monde travaille... Alors, on est sur un cas un peu particulier, Marie, mais je pense que vous allez trouver quelqu'un pour vous aider là-dessus. Mais est-ce que quelqu'un va venir chez moi vérifier que j'ai bien mis mon détecteur ? Non, personne ne va venir chez vous. Il n'y a pas personne qui va taper en disant viens vérifier. S'il y a des cas comme ça, c'est des arnaques. Ah bah oui, là, très clairement, les gens qui viennent chez vous en vous disant... je suis mandaté par la mairie, exactement, je suis mandaté par quelqu'un pour installer. Non, de toute façon, la seule personne qui pourrait être mandatée d'une certaine façon, ce serait le propriétaire qui aurait mandaté, et vous n'aurez strictement rien à payer. Parce que si quelqu'un vient au nom du propriétaire, je ne sais pas, le syndic, ça peut arriver, certains syndics organisent des financements un peu généraux. Attention d'ailleurs, parce que les prix, on est souvent sur des prix assez élevés. Mais juste si personne vient vérifier, en fait, à quoi ça sert ? C'est surtout une question de sécurité. Après, ce qui est bien, c'est d'envoyer une attestation à votre assureur, parce que ça, il pourrait vous le demander. Parce que si votre maison brûle et que vous n'avez pas de détecteur de fumée, l'assureur pourrait ne pas vous rembourser après le 8 mars ? Pas aujourd'hui. Nous, les assureurs nous ont confirmé que c'était pas lié. D'accord. Il y en a un, c'était pour sauver des vies, l'autre, c'est pas lié. Mais on ne sait pas ce qui se passera à l'avenir. Donc, de toute façon, étant donné que c'est un élément de sécurité, voilà, c'est ça. C'est que la somme est modique. Vous regardez un détecteur d'incendie, c'est entre 5 ans et 10 ans d'utilisation. Quand vous l'avez acheté 15 €, ça vous fait 1,50 € à l'année, même si vous avez de faibles possibilités d'avoir un problème. D'accord, donc on le rappelle, c'est obligatoire pour tous, puisque c'était la question de Marie, à partir du 8 mars, dans toutes les maisons, les logements neufs, anciens, maisons comme appartements. Si vous êtes locataire, vous demandez à votre propriétaire, c'est lui qui doit soit le payer, soit le fournir, au choix. Et puis à partir de là, personne viendra chez vous, en tout cas vérifier. Si des gens se présentent chez vous, c'est des arnaqueurs. Tout à fait. On a tout compris. Merci beaucoup, Nicolas Godefroy. Les détecteurs de fumée, tous les logements doivent en avoir un désormais. Je rappelle que vous êtes responsable du service juridique de l'UFC. Que choisir ? Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.